Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Cette Info, le débat. En Côte d'Ivoire, la dépigmentation demeure une pratique répandue malgré les risques sanitaires bien connus. Pourtant, dès l'année 2015, le gouvernement ivoirien a interdit l'utilisation des produits cosmétiques décapants permettant de dépigmenter la peau et mettant en péril leur santé. Ces produits, souvent composés de mercure, de corticoïdes ou encore d'hydroquinone au-delà de 2%, peuvent provoquer des brûlures, des infections, mais également de graves complications médicales. Et malgré l'interdiction, le phénomène persiste sous nos cieux. Alors ce soir, nous nous posons la question de savoir si la dépigmentation est un enjeu de santé publique sous-estimé. Et pour en débattre sur ce plateau, nous recevons donc Sika Api-Mireille, qui est donc responsable des enquêtes sur les produits à risque. Merci Sika Api-Mireille d'être sur ce plateau. Merci Rafa. À côté de vous, il y a Herman Dehaut. Vous êtes PCA de la Fédération des associations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et juste en face de vous deux, il y a donc Do Marcelin, président du collectif des ONG de lutte contre la dépigmentation. Mais vous êtes également coordinateur national du programme de prévention contre la dépigmentation en Côte d'Ivoire. Merci à vous également d'être sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors, madame, monsieur, on va commencer par dresser un état des lieux de la situation. Madame Sika, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont exactement les produits de dépigmentation et pourquoi ils sont dangereux? Merci. Les produits de dépigmentation, comme le nom le dit, ce sont des produits qui ont des actifs. Voilà. Tels que l'hydroquinone, qui sont constitués et qu'on le prend, il ternit la peau actuelle. Voilà. Certes, il est dangereux, puisque nous l'utilisons pour changer notre éclat épidermal. C'est pourquoi il est très dangereux. Et, allez-y. Et par ailleurs, même si nous constatons l'effet sur le corps, il implique aussi des états, on peut dire métaboliques aussi, puisqu'il agit en interne et il agit aussi en externe. D'accord. Puisqu'il est composé des produits chimiques qui circulent librement dans le sang. Et cela donne une ouverture à plusieurs autres maladies, telles que le cancer des sangs, l'insuffisance rénale, et l'AVC et le diabète. On aura l'occasion de revenir sur les dangers. Monsieur Do, on parle de forte consommation de ces produits malgré l'interdiction de 2015. Est-ce que c'est toujours le constat que vous faites sur le marché? Effectivement, le constat il est palpable. Lorsque on se promène dans les rues déjà, on voit les effets néfastes de l'utilisation de ces produits. Voilà, donc plusieurs publicités sont faites, voilà, dans plusieurs canaux de communication. Donc le constat, il est palpable de tout le monde. Monsieur Do, votre constat sur le terrain concernant l'usage de ces produits? Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, en Côte d'Ivoire, après notre enquête de 2023, on s'est retrouvé avec 83% des produits éclaircissants ou blanchissants sur le marché. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, malgré le décret d'interdiction. Et tout de suite, on le constate également sur la peau des différentes personnes composantes de la population ivoirienne. Vous trouverez plusieurs personnes avec acédochronose, avec des yeux de panda, avec des larges végétus sur le corps, des corps striés et consorts. Donc vraiment, c'est une situation alarmante qu'on constate. Quelle tranche d'âge et milieux sociaux utilisent le plus ces produits? Aujourd'hui, on ne pourra pas canaliser ou affecter la dépigmentation à une classe sociale particulière. Parce que la dépigmentation affecte toute classe sociale. Je voudrais même commencer par dire qu'en 2023, nous avons pu croiser le plus jeune dépigmenté en Côte d'Ivoire qui avait 8 mois. 8 mois. Là, qui avait 8 mois. Et là, c'était à Aïn-Bilikro. Donc, pour vous dire... Ça veut dire que ce sont les parents qui pratiquent ça. Justement, c'est ce qu'on appelle la dépigmentation subie. Voilà. Donc, le fait que le parent puisse attribuer ou alors utiliser un produit décapant sur un enfant involontairement, puisqu'on n'a pas de décision, c'est la dépigmentation subie ou la dépigmentation involontaire. Voilà. Donc, pour vous dire, aujourd'hui, la variante d'âge par
de 8 mois, donc le constat effectivement qui a été fait, de 8 mois jusqu'à aujourd'hui 55 ans, parce que notre enquête a porté autrefois sur la tranche d'âge de 13 ans à 55 ans. Et au-delà de 55 ans, nous n'avons pas encore eu des sujets qui sont victimes de cette pratique-là. Donc pour nous, nous canalisons, j'allais dire, les acteurs de cette pratique-là entre l'âge variant de 8 mois jusqu'à 55 ans. Alors, M. Do, vous qui êtes au cœur de l'association des consommateurs, comment est-ce que la FACACI que vous gérez aborde aujourd'hui des campagnes selon les profils? Voilà. Nous ne voulons pas, comme le président Do l'a dit, catégoriser. Nous, le problème, il est posé. Alors, il faut trouver des éléments de solution, peu importe l'âge, peu importe la classe sociale. Le problème, il est inhérent à toutes les personnes vivantes en Côte d'Ivoire. Alors, pour nous, il n'y a pas de classification à faire. Pour nous, c'est de pouvoir apporter l'information vraie aux consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, le manque d'information emmène le consommateur à utiliser des éléments dangereux, toxiques pour sa santé. Voilà. Donc, c'est de pouvoir porter l'information, mais cette information juste. Quels sont les produits qui respectent les normes et ces produits qui ne respectent pas les normes? Monsieur Do parle de manque d'information. Madame Sika, est-ce qu'il faut indexer la publicité et les différents réseaux sociaux? Est-ce que tout ça influence la pratique? Je peux dire que oui, tout ça influence aussi la pratique parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont pris une ampleur pas possible en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, pour pouvoir faire passer une information, il faut les réseaux, les médias. Non, si l'information ne passe pas, la population n'aura pas accès à certaines informations qui se doivent. Donc, oui, l'information doit passer. Et c'est le cas de l'ONG de pouvoir sensibiliser la population à pouvoir choisir ce qui est bon pour lui, à pouvoir l'amener à sortir comment dirais-je, de cette pratique-là. Donc c'est un peu ça. Beaucoup se demandent pourquoi, malgré l'interdiction, qu'est-ce qui pourrait justifier le fait que des hommes, que des femmes continuent de se dépigmenter en Côte d'Ivoire? Ce sont des facteurs religieux, culturels. Qu'est-ce qu'il faut savoir à propos? Mais j'ai l'habitude de dire qu'il existe plusieurs raisons de motivation selon les sujets. Dans certaines parties de notre pays, par exemple, on venait les femmes du teint clair. Et donc pour eux, c'est comme de l'idolâtrie. C'est nécessaire pour ces personnes-là de pouvoir être claires. Coûte que coûte. Il y a également il y a l'environnement social qui impacte également. Il y a la mode. Et puis, parler du social. Écoutez, généralement, je voudrais prendre un exemple plus précis sur la femme. La femme qui traversait des périodes difficiles et à qui Dieu a fait la grâce de pouvoir, j'allais dire, émerger de façon sociale. Donc, elle s'illustre par rapport à son éclat, son accoutrement. Okay. Donc, justement, ça rime. Il faut qu'elle puisse changer pour qu'on sache que ce n'est plus la même Guinée-Pas d'autrefois, ou la même Aïcha, ou bien la même Tatiana, mais qu'elle a changé de catégorie sociale. Donc les preuves d'aisance. C'est toutes ces actions-là qui démontrent peut-être le changement de sa catégorie sociale. Mais au-delà, il y a le grand facteur qui est l'ignorance, comme le président Douo l'a dit tout à l'heure. L'ignorance est un facteur culminant qui amène la population, j'allais dire, à la dérive, à la grande dérive. Et surtout, dans cette indiscipline notoire, en ce qui concerne cette présence criarde des produits sur le marché. Voilà. Donc, tous ces éléments rentrent en ligne de compte et qui occasionnent, j'allais dire, ce désordre. Alors, on va parler justement de la circulation et de la commercialisation de ces produits-là. Il y a une interdiction en 2015, mais malgré tout ça, ces produits-là continuent de circuler. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça, Madame Sika? L'explication qu'on peut donner, c'est qu'il y a beaucoup des opérateurs qui ignorent encore le décret. D'accord. Voilà, il y a beaucoup qui ignorent encore le décret. Et c'est pourquoi l'information n'est pas passée. Et comme le dit-on, l'ignorance, même s'ils le savent, mais ils préfèrent parce que c'est un marché en fait. Voilà, chacun y gagne de son gain. Donc ils peuvent avoir le décret en main ou
prendre connaissance du décret. Mais puisqu'on dit le fait d'être clair, bon, la publicité, ça marche à tout prix. Non, tu es clair, tu es joli. Donc, ils se mettent dans ce set-là pour voir commercialiser le produit. C'est-à-dire qu'à tort ou à raison, ils y vont. Ils y vont. Monsieur Do, le rôle joué dans ce cas-là par la FACACI pour contrôler et dénoncer ces différents produits. Voilà, moi je voulais revenir, c'est la mauvaise foi des commerçants véreux, des entreprises véreuses, voilà, qui emmènent à ce que ces produits-là pilulent le marché ivoirien aujourd'hui. Alors, pour la FACACI, il est impérieux déjà de faire le repérage de ces entreprises-là, de les dénoncer, raison pour laquelle avec l'ONG CMC, nous sommes mis ensemble pour pouvoir mener des actions conjointes en vue de répertorier ces entreprises-là et de les dénoncer. Voilà, qu'elles subissent la rigueur de la loi. Est-ce que vous avez déjà dénoncé des entreprises en Côte d'Ivoire? Nous sommes en train de travailler à cela. La FACACI existe depuis quand? J'ai pris la tête de la fédération on va dans la 3e année maintenant. Depuis 3 ans, vous avez dénoncé aucune entreprise? Il faut dire que la FACACI, non pas une entreprise cosmétique, la FACACI a un champ assez large, ne se limite pas. Non, voilà, maintenant, justement, avec les produits cosmétiques, nous sommes rentrés dans ce champ-là il y a à peine 4-5 mois. D'accord. Voilà, que nous avons commencé à nous intéresser. Il vous faut combien de temps pour découvrir, enfin pour avoir des résultats d'une enquête? Non, les résultats sont déjà palpables. Voilà, donc nous travaillons avec l'ONG pour pouvoir rentrer, comme l'ONG est déjà impliquée sur le terrain, on a voulu mettre en synergie tous nos efforts, ne pas aller chacun de son rang, mais conjuguer les efforts en vue d'atteindre un objectif bien spécifique. Qu'est-ce que les Ivoiriens doivent comprendre? La prochaine dénonciation venant de la FACACI pourrait atteindre quelle limite? La deadline que vous proposez? Alors, on peut se dire 1-2 mois. Dans 1 ou 2 mois. Voilà, mais ça ne sera pas qu'une entreprise. Ça sera une série. Ça sera une série. Voilà. On attend de voir. Il n'y a pas de Monsieur Do, les actions concrètes, est-ce que vous pensez qu'elles sont véritablement efficaces aujourd'hui pour réduire l'offre sur le marché? Alors, je pense que M. Do l'a dit. Je voudrais d'abord rebondir sur la question à l'encontre du président Do. La FACACI travaille en synergie avec l'ONG CMC. Et je pourrais vous dire que l'ONG CMC est membre intégrant de la fédération. Déjà, une fédération a beaucoup de membres. Et donc, nous donnons cette spécificité-là de pouvoir courir, traquer au maximum tous ceux qui sont en irrégularité ou en violation avec le décret. Parce que c'est une histoire de santé publique. Je voudrais aller plus loin. Mais vous les traquez, la dépigmentation prend de l'ampleur toujours en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Justement, je voudrais vous dire que depuis notre sortie, le train de la présence des produits cosmétiques hors pair, j'allais dire non conformes, a commencé à être réduit. Je voudrais même aller sur les réseaux sociaux. Un endroit qui est mal maîtrisé. Nous avons eu l'occasion de pouvoir faire un répertoire de 1000 pages de fabricants cosmétiques, entre parenthèses, des spécialistes et fabricants cosmétiques, donc artisanaux, vendant en ligne. Et nous avons pu, parmi ces 1000 personnes sélectionnées, trouver une sélecte, des reconvertis, donc des 150 pages, aujourd'hui que nous sommes en train d'encadrer, de suivre et que nous sommes en train de ramener dans le formel. Vous voyez que c'est un travail formidable. Autrefois, sur certaines pages, je ne vais pas dire le nom, quand vous allez sur les réseaux sociaux, c'était carrément une jungle où chacun faisait sa loi. Mais aujourd'hui, répartis sur ces réseaux sociaux, vous comprendrez que lorsqu'on parle des blanchissants, ce n'est plus en Côte d'Ivoire que la personne se trouve pour parler des produits blanchissants ou des produits éclaircissants en vente libre. Parce qu'ils savent qu'ils sont traqués, ils savent qu'ils sont en déviation avec la loi. Et donc, il y a des gens. Nous avons un service technique qui est chargé de pouvoir suivre tout ce qui est prestations en ligne sur les réseaux sociaux. Et nous, notre rôle, heureusement, que certaines structures étatiques ont bien voulu nous accompagner. Et donc, quand nous constatons ces irrégularités, nous les remontons auprès du procureur. Alors, il y a des services du ministère de l'Intérieur qui sont à nos dispositions, qui nous accompagnent pour aller mettre la main sur ces personnes. Justement, les actions menées par le ministère sont lesquelles? Les actions menées par le ministère, c'est d'abord l'accompagnement de l'ONG sur le terrain afin de pouvoir mettre la main sur ces personnes qui font des activités, j'allais dire non conformes. Voilà. Donc les mettre aux arrêts ou bien les mettre à la rigueur de la loi. Voilà.
On va parler maintenant des risques pour la santé. On a peint le tableau. Madame Sika, les ingrédients les plus dangereux contenus dans ces produits, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. Les ingrédients contenus dans ces produits, on a par ailleurs l'acide chlorique, il y a le globétazole et le mercure et ses dérivés. Voilà. La majeure partie, pour les fabricants artisanaux, la majeure partie utilise le mercure, ou soit l'acide, ou bien soit l'eau de javel incorporée dans les produits qu'ils vendent à la population. Et ces derniers payent par manque de connaissances, mais dans l'ignorance, quoi. Ils sont ignorants et ils prennent ça. Monsieur Doro, est-ce que vous pensez que ces substances sont clairement identifiées dans la législation ivoirienne et même les campagnes de prévention en Côte d'Ivoire? Écoutez, je pense que le ministère de la Santé fait vraiment ce qu'il peut pour pouvoir sensibiliser la population. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes inscrits dans cette dynamique. Alors, les produits qui sont incorporés dans les substances qui sont incorporées dans ces différents produits ne sont véritablement pas mis à la disposition des consommateurs. Parce que figurez-vous que qui ira acheter un produit dans lequel il y a du javel? Je ne pense pas. Mais ce sont des informations qui ne sont pas données. On présente un produit fini, c'est-à-dire souvent ce sont des publicités mensongères parce qu'on prend des personnes de teint clair naturel qu'on attribue sur des panneaux, soit disant que ce sont ces produits-là qui ont tel résultat, ce qui n'est pas juste des publicités mensongères. Donc c'est tout un ensemble que nous sommes en train de mettre en place, toute une pratique qui est mise en place pour pouvoir lutter de manière efficace et de manière efficiente sur ce fléau-là. Alors, donc, en consommant tous ces produits, il y a forcément des inconvénients. Bien sûr. Oui. Vous qui êtes si proche de certaines victimes, je suppose, est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner? Oui. Les exemples, on en a des très nombreux. Je disais déjà au préalable que nous avons environ 200 victimes qui ont été déjà prises en charge et en cours de restauration par l'ONG CMCCI. Ça veut dire que nous avons plusieurs exemples. Je voudrais juste m'appuyer sur un dernier exemple qui est une situation vraiment assez grave lorsqu'on l'a rencontré. Mais aujourd'hui, ça va de mieux. C'est juste après le lancement du 14 juillet au CHU de Treichville que nos points focaux nous ont interpellés. Parce que nous avons des points focaux au niveau du CHU de Treichville qui nous ont interpellés sur une victime qui était présente. Quand nous sommes allés la rencontrer, on ne pouvait même pas l'approcher à 1 mètre. Pourquoi? Parce qu'elle dégageait une odeur suffocante. Elle était, permettez-moi, en pétrifaction. Parce qu'elle souffrait d'une brûlure à un certain degré très avancé. Les oconoses sont des plaies en dessous. Et donc, elle était carrément en phase très avancée de la dépigmentation. Et des oconoses avancées, bien sûr. Et là, nous avons eu l'occasion auprès des partenaires de pouvoir lui accorder la prise en charge. Il y a de cela 4 mois pratiquement qu'elle est sous traitement et suivie par l'équipe, notre réseau des dermatologues dirigé par le professeur Kaloga. Alors aujourd'hui, cette dame-là, elle a repris espoir, elle était au bord du suicide lorsqu'on l'a rencontrée. Donc il y a beaucoup d'autres exemples comme ça que nous avons au courant de la semaine qui passent au siège pour pouvoir ne serait-ce qu'avoir une prise en charge. Donc la situation, la consommation de ce type de produits, comme Miss Happy l'a dit, présente un véritable danger et se présente comme un problème de santé publique. J'allais dire que certains opérateurs font le contournement du décret. Et je vais même aller plus loin pour dire le décret au stade où il est aujourd'hui doit être mis à jour. A besoin d'une mise à jour. Parce qu'à la réalité, quand on parle de 2% du seuil de tolérance de ces substances citées, je dis que les 2% même sont encore très dangereux. Parce que généralement, les opérateurs, comme le président Dolo l'a dit, font de la publicité mensongère. À tel point que sur l'étiquetage qui devrait informer le consommateur, l'étiquetage ne dit pas vrai. Y compris les éléments qui s'y trouvent.
Alors, dans ces figures de style, la population court un véritable danger. Alors, permettez-moi que je revienne sur l'article 6 du décret numéro 2015-288 du 29 avril 2015 portant réglementation des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle. Alors, l'article 6 dit ceci: les produits cosmétiques et les produits d'hygiène corporelle, quelles que soient leurs origines, ne peuvent être fabriqués, importés, mis sur le marché qu'après avoir été autorisés par arrêté conjoint du ministre chargé de la Santé, du ministre chargé du Commerce et du ministre chargé de l'Industrie, sur rapport préalable de l'organe chargé de l'évaluation et de l'autorisation des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle. Est-ce que ça, c'est un constat qui est fait constamment sur le marché? Il faut dire que les frontières sont poreuses. Et il y a beaucoup de produits qui rentrent de manière illicite sur le territoire ivoirien. Nous avons des entreprises qui respectent à la lettre le décret tel que stipulé. Voilà. Mais ces concurrents véreux viennent avec des produits de mauvaise qualité, de bas de gamme. Et aujourd'hui, toutes les répercussions se font sur tous les produits. Nous avons de très bons produits qui respectent les normes. Ça, il faut le dire. Et à ce sujet, nous sommes en train de travailler nous avons mis en place une académie, l'Académie des consommateurs, qui va véhiculer la liste de ces produits qui respectent les normes. Voilà. Donc, comme nous le disons, des entreprises que nous appelons citoyennes au niveau de la FACACI, qui respectent ces normes-là, mettent des produits conformes sur le marché. Mais lorsqu'un produit quitte dans un pays limitrophe ou dans un pays d'un autre continent, mais de manière frauduleuse, rentre sur le territoire, ce sont des produits qui échappent au contrôle soit du ministère du Commerce ou du ministère de la Santé. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est de pouvoir aussi attirer l'attention de tous les consommateurs sur ces produits. C'est la raison pour laquelle, avec le président de l'ONG, nous sommes en train de travailler. Voilà pourquoi je disais, ce n'est pas seulement une entreprise qui sera mise à nu. Vous avez parlé d'une série. Voilà, c'est une série. Donc, c'est tout un travail qui est mis en place et les fruits, je pense que tous les Ivoiriens le verront. Madame Sika, puis vous qui enquêtez, est-ce qu'on peut avoir un exemple palpable d'un travail déjà élaboré à l'encontre d'une entreprise faussaire? Bon, à l'encontre d'une entreprise faussaire, oui, on a repéré une entreprise, mais qui n'était pas dans l'état hygiénique comme il se doit, où les travailleurs n'avaient pas de gants ni de protection. Permettez que je revienne là-dessus. Je veux dire, comment ça se passe au départ? Quelqu'un vous appelle ou vous, c'est de façon inopinée que vous arrivez dans une entreprise? Comment est-ce que vous arrivez justement à atteindre les résultats finaux? Nous avons des relations extérieures. Eux déjà, ils sont déjà sur le terrain. C'est eux maintenant qui sillonnent pour pouvoir faire le repérage. D'accord. Et quand ils y trouvent, ils nous font appel. Et là maintenant, l'ONG maintenant prend ses agents et ils vont les trouver maintenant sur le terrain. Ok. Et c'est comme ça qu'on démantèle ces réseaux. Alors, donc, une fois sur le terrain, vous tentez de rencontrer les responsables? Et oui. Ils avouent tout de suite ou il y a une façon pour eux de nier? Bon, il y a d'autres qui sont cartésiens, qui refusent parce que vous les avez trouvé la main dans le sac. Vous avez pris la main dans le sac, donc ils refusent même de coopérer. Alors, face à tout ça, il y a des sanctions prises par l'État de Côte d'Ivoire. Les sanctions prévues, on parle d'amendes qui partent donc de 50 000 à 350 000 francs CFA. Est-ce que vous pensez qu'elles sont véritablement appliquées, M. Do? Je voudrais même revenir, avant de répondre à cette question, sur la présence d'un noyau qui est essentiel dans la régulation du département cosmétique. J'allais dire le comité d'évaluation et d'autorisation des produits cosmétiques, qui malheureusement n'existe pas. Et c'est justement ce qui occasionne ce désordre, cette indiscipline. Parce que à la réalité, si ce comité avait été mis en place, aujourd'hui, malgré la présence des produits, j'allais dire frauduleux qui passent par les frontières, on aurait eu l'occasion très rapidement à pouvoir éradiquer ça du marché. Qui doit être à la base de la création? Justement, la création de ce comité est selon le décret, sur l'initiative du ministère de la Santé.
en collaboration avec le ministère du Commerce. Donc c'est eux qui définissent ceux qui doivent siéger ou bien les éléments qui doivent constituer le comité. Vous avez les raisons qui justifient encore l'absence de ce comité? Bon, nous, jusqu'à ce jour, nous avons envoyé plusieurs courriers. Surtout, plusieurs courriers à ces deux ministères. Le ministère qui a répondu jusqu'à ce jour, c'est le ministère de la Santé. Et comme vous le constatez, qui nous accompagne permanemment dans l'assainissement du marché. Autrefois, le ministère du Commerce n'avait pas répondu à 5 courriers que nous avons fait partie. Mais aujourd'hui, je dis en interne, le directeur de la métropologie, qui est vraiment quelqu'un de très engagé, a décidé avec le ministère, avec le directeur général du commerce intérieur, de pouvoir faire main dans la main et puis procéder à l'assainissement véritable du marché cosmétique. Vous constatez que Fakassi est avec nous, justement, c'est des grands collaborateurs, des grands partenaires du ministère du Commerce. Et je pense que, comme il le dit, il a dit tout à l'heure, nous serons à un moment donné en train de faire un sursaut. Et ce sursaut sera un témoignage dans le monde entier. Revenons à la question que j'ai posée concernant donc les sanctions prévues. Alors, pour nous, les sanctions prévues ne sont pas des sanctions dissuasives. Parce que 50 000 francs à 350 000 francs. Mais il faut circonscrire également le cas des violations. D'accord. Voilà. Et tout cela aussi dépend de la gravité de la situation qui est mise en cause. Donc, ce n'est pas une sanction pour nous qui mérite d'être engagée. Monsieur Do, est-ce qu'on doit comprendre par là que ce sont des sanctions qui restent encore théoriques? On peut le dire. On peut le dire théorique parce que, figurez-vous, 350 000 francs qui est la sanction la plus élevée. Mais face à un industriel, un importateur qui vient avec 10 conteneurs, 350 000 c'est rien. C'est rien pour lui. Comme le président l'a dit, il faut faire des sanctions dissuasives qui vont décourager voilà, je ne veux pas employer de mots, mais parce que ça me fait mal. Quand je passe et je vois toutes ces femmes qui souffrent. Voilà. Mais il faut que l'État de Côte d'Ivoire arrive à sanctionner de manière convenable. Un exemple de sanction que vous proposerez à l'État? Il faut qu'on arrive même à des sanctions pénales. Bien sûr. Il faut qu'on arrive à des sanctions pénales. Parce que toutes ces personnes qui sont grugées, qui sont trompées, voilà, parce que ça c'est de l'abus aussi. Voilà. Alors je reviens sur le montant, qui est le plus haut, c'est plutôt 360 000 francs CFA, c'est en son article 27, quand on parle des sanctions pénales, section 3, est puni d'une amende de 50 000 à 360 000 francs CFA, quiconque produit, fait la publicité ou vend des produits cosmétiques ou des produits d'hygiène corporelle contenant des substances interdites. La juridiction saisie donc peut prononcer une décision de retrait temporaire ou définitif des titres nécessaires à l'exercice de ces activités. Alors, les recommandations de la Fakassi, je vais rester avec vous. Justement, est-ce que vous pensez qu'elle pourrait faire rendre ces mesures effectives? Tout à fait. Nous pensons que avec tout le programme de cette campagne de sensibilisation, d'information, on pourra vraiment attirer et présenter l'ampleur de la dangerosité de tout ce qui est mis à la disposition des consommateurs de manière anarchique. Et ça pourra permettre à l'État de Côte d'Ivoire de revoir les sanctions et dissuader ces commerçants véreux. Alors, cette émission est suivie par certains internautes qui réagissent au fur et à mesure qu'on poursuit nos échanges sur le plateau. Brahima Ouedraogo dit ceci, et je cite, « On ne peut pas interdire aux femmes de se pommader, mais on peut interdire les produits éclaircissants sur le marché ivoirien en contrôlant les boutiques de produits de beauté avec toute la rigueur de la loi. Il faut sanctionner les commerçants fautifs ou fautives. La santé des Ivoiriennes prime d'abord. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et l'Afrique. » Kennedy Ange Uriel Jidena dit, et je cite, « Je veux tout simplement dire que c'est impossible. C'est un business pour les personnes qui font les produits. » Et Rodrigue Amani Kouadio estime que la dépigmentation est un problème de santé publique en Côte d'Ivoire, touchant environ 60% des femmes. Et pour y mettre fin, plusieurs actions sont menées, notamment la sensibilisation, on en parlait tout à l'heure, la formation du personnel de santé, lui parle de la réglementation en mettant en lumière, bien sûr, le décret de 2000
2015 qui interdit la dépigmentation et les produits contenant du mercure, de la vitamine A et de l'hydroquinone au-delà de 2%. Il parle également comme solution de consultation gratuite. Il estime qu'il faut des consultations gratuites pour proposer à toutes ces personnes-là affectées de la dépigmentation. Et pour finir, la valorisation de la beauté noire, parce que pour lui, ça serait donc des initiatives qui viseraient à promouvoir la beauté naturelle et à lutter contre les normes sociales qui encouragent, bien entendu, la dépigmentation. Alors, le texte législatif, il est là, mais on a l'impression que c'est une coquille vide. Madame Sika, est-ce que vous pensez que on peut véritablement changer la donne en Côte d'Ivoire? Oui, je pense. Si on s'y donne, on peut véritablement changer la donne en Côte d'Ivoire. Comment y arriver, justement? Comment y arriver? Et c'est là le problème se pose. Fait d'y arriver. Pour y arriver, il faut avoir la foi. Il faut pouvoir aussi s'accepter soi-même. C'est ce que vous avez fait? Vous êtes d'un teint noir. Vous n'avez jamais tenté de vous éclaircir la peau? Non. Pourquoi? Ça ne m'intéresse pas en fait. D'accord. Et je m'y plais bien comme ça. Alors, poursuivez. Comment y arriver? Pour y arriver, il faut pouvoir s'accepter soi-même. Il faut pouvoir s'accepter soi-même. On peut dire qu'on est belle. On est belle et on ne fait qu'entretenir sa beauté. Pas besoin de pouvoir suivre les Européens pour dire telle personne me plaît, ou bien soit voir un artiste qui me plaît parce qu'il est de teint clair et pouvoir changer. C'est des arguments que vous entendez souvent? Oui, parfois. Parfois. Il y a d'autres par le complexe d'infériorité. Parfois. Alors, nous sommes de plein pied dans tout ce qui est sensibilisation et prévention. Donc, Monsieur Do, est-ce que vous pensez que la prévention passe davantage par la sanction ou par l'information? Nous pensons que l'information est primordiale. L'information est primordiale. Emmener le consommateur à savoir les dangers de l'utilisation. Connaître les produits de bonne qualité et ceux qui ne font pas partie de ces produits de bonne qualité, qui ne sont pas des produits de bonne qualité. Savoir parce que l'information va de pair avec la sensibilisation. On vous informe, la sensibilisation, la conservation et la valorisation du teint naturel. Aujourd'hui, c'est bien dommage de voir, j'ai vu une seule publicité de produits, mais qui est dans laquelle on montrait une femme noire. Voilà, ça a été là. Et j'étais vraiment fier de voir cette publicité. Mais le reste, ils font l'apologie de la couleur claire, le teint clair. Et aujourd'hui, il faut valoriser nos femmes noires. Voilà, parce que nous sommes. Et montrer avec des images palpables ou des capsules, des vidéos, les impacts des produits. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est présenté, ce sont les vergetures. Non, il faut montrer la gravité de l'utilisation de ces produits nocifs-là, qui pourra choquer aussi. Souvent, l'électrochoc ramène le patient à la vie. C'est ça. Voilà, donc souvent, il faut savoir choquer pour pouvoir attirer l'attention du danger que représente. Ça me permet de poser une question à M. Do. Vous qui êtes si proche de ces victimes, est-ce que vous pouvez qualifier le genre de peau dépigmentée, mais à une certaine extrême? Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu en image? On pourrait bien le faire, mais c'est une question de confidentialité très souvent. Alors, et comme nous sommes proches de ces personnes qui ont placé leur confiance en nous, nous sommes obligés de pouvoir sécuriser, j'allais dire, leur identité. Sinon, à vous montrer l'une des dernières photos par rapport à la victime de laquelle je parlais, c'est sûr que les auditeurs ou les téléspectateurs n'auront pas à avoir l'appétit pour ce dîner du soir. Waouh. Oui. Parce que honnêtement, ce n'est pas beau à voir. Je pense que ceux qui sont très souvent... C'est la peau qui quitte? Qu'est-ce que c'est? On voit du pus? La peau fait une dégradation comme si la personne était incinérée. Comme la personne avait des brûlures de feu.
mais au-delà avec une odeur beaucoup plus nauséabonde. Alors, on peut atteindre ce niveau-là à partir de combien de temps de frottement de produits Non, cosmétiques? on ne pourra pas te dire après combien de temps, parce que tout dépend du type de produit que le sujet utilise. C'est ça. D'accord. C'est ça la réalité. Tout dépend du type de produit que tout à l'heure Miss Happy le disait. Il y a des gens, je vais plus loin pour dire, il y a des gens qui utilisent les tessons de bouteilles écrasées et avec du ciment pour pouvoir faire un décapage. Je vais vous dire qu'il existe plusieurs méthodes de dépigmentation actuelles en Côte d'Ivoire. Au-delà de la consommation des cachets, des injections, au-delà des perfusions, au-delà des applications de topiques, vous avez une autre phase. L'utilisation comment on appelle ça? C'est une substance qu'ils frottent, ou bien que les sujets frottent. Prête-moi le mot. Le peeling. Peeling. Le peeling. Le peeling, c'est une substance qui est frottée sur la peau, des couleurs noires, et lorsque vous frottez quelques minutes après, vous constatez que la peau fait des murs. Et donc, la couleur noire s'arrache. En combien de temps? Oh, pratiquement, je pense que généralement, c'est une histoire d'une trentaine à une quarantaine de minutes. Donc, du coup, la peau s'arrache comme des chaussettes qu'on enlève. Et du coup, vous devenez blanc. Vous voyez? Ça, c'est la nouvelle version de la dépigmentation aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a une autre version qui est en cours, qui est en grand téléchargement, permettez-moi. Vous avez le blanchiment par vapeur. C'est une salle où se trouvent déjà des substances à vapeur. Où il y a des jacuzzis, c'est pas, voilà, dans lesquels les gens plongent et qui ressortent également avec de la peau qui fait des murs. Vous n'avez que des gels pour aller vous laver à la maison pour pouvoir faire une harmonisation de l'éclat. Vous voyez à quel niveau nous sommes avancés dans la dépigmentation? Alors, enfin, c'est un fait qui est généralisé en Côte d'Ivoire, mais le constat qui est fait, c'est que il y a quand même des femmes qui le font, mais le constat sur le terrain, elles ont une belle peau, elles vivent normalement, elles sont sans maladie. Oui, c'est un feu Comment de paille. justifie cela? C'est un feu de paille. D'accord. Comprenez qu'aujourd'hui, le type de produits qu'elles utilisent, eux, ont plutôt un impact en interne. Ok. Comprenez-vous combien elles seules savent comment elles souffrent intérieurement? Nous en avons rencontré plusieurs. Nous en avons, même lors de l'une de nos interventions sur le terrain, nous avons pu rencontrer une certaine personne de grande classe sociale, j'allais dire, qui a une carrure assez sociale en Côte d'Ivoire. Une grande carrure. Nous l'avons vu en train de faire des injections pour pouvoir renforcer son éclat épidermal. Mais après nos échanges, nous l'avons invitée au bureau. Quand elle est arrivée, elle nous a avoué que c'est une souffrance interminable. Oui, c'est une souffrance interminable parce qu'on t'a déjà vu blanche. Tu es tenue de rester blanche. Or, avec l'avancée en âge, au fur et à mesure qu'elle continue, il y a l'affaiblissement des cellules. Et donc, elle ne peut plus avoir le même rebondissement de l'éclat d'autrefois. Ce qui crée un affaissement. À ce stade, que feras-tu? Or, n'oublions pas également que les produits qui sont utilisés font des infiltrations par le sang. Ça peut orchestrer le cancer, l'insuffisance rénale, le diabète, même modifier le système hormonal et créer la stérilité. Alors, le mal, il est fait. Comment est-ce qu'on pourrait arriver à mobiliser aujourd'hui les communautés pour un changement durable? Pour nous, comme le président l'a dit, nous voulons axer nos actions sur l'information, la sensibilisation. Et surtout, comme l'internaute l'a dit, offrir à la population la possibilité de pouvoir être en contact permanent avec le service dermatologique. Aujourd'hui, la dermato est considérée comme une médecine de luxe. Et une médecine presque méconnue. Parce que ça nous fait mal très souvent d'entendre certains intellectuels, quand on dit le problème de la peau, il revient de droit à un dermatologue qui dit « Ah bon? Mais écoutez, tu sors de quel ciel, toi ?» La dermatologie, aujourd'hui, tout ce qui réclame peau est dermatologue. Et pour nous, il faut que l'État puisse continuer, j'allais dire, de nous produire massivement des dermatologues pour pouvoir couvrir le réseau national. Et aussi que la dermatologie facilite la tâche à la population, qui soit en contact de proximité. Parce que c'est un service qui est malheureusement pas assez connu. Et puis, il est considéré comme une médecine de luxe, parce que c'est la médecine la plus chère. Très souvent, quand on va pour une consultation dermatologique et une consultation de médecine générale, on préfère rester en médecine générale que d'aller en dermatologie. Parce que le produit même qu'on te prescrit pour pouvoir te soigner, écoute, ça peut pouvoir être la caution d'une maison.
Donc, les gens préfèrent se recoquifier sur rester dans leur coin. C'est bon, je préfère rester dans mon coin. Et puis faire l'automédication. Je voudrais revenir sur un fait que vous avez touché tout à l'heure en ce qui concerne la question qui a été posée au président Do sur les sanctions qui ne répondent pas véritablement à ce qui se doit. Effectivement, nous, à l'ONGCMC, nous sommes en train de travailler sur un processus où nous sommes en train de mettre toutes les victimes en collectif afin de pouvoir porter plainte contre tous les acteurs qui ont créé ce désordre peu esthétique sur la peau de ces victimes afin qu'ils puissent faire réparation ou orchestrer j'allais dire un dédommagement. Parce qu'on ne peut pas rester indéfiniment impuni. La Côte d'Ivoire est un pays de droit et nous allons faire respecter clairement le droit en ce qui concerne la population. Alors, il ne s'agit pas seulement de santé physique, il y a aussi la santé psychologique, Madame Sika. Dans ce domaine, nous avons au sein de l'ONG un psychiatre qui suit permanemment les patients. Puisqu'il y a d'autres, quand ils viennent, ils sont déjà désespérés. Il n'y a plus de solution. Ils pensent qu'à se suicider. Donc si on n'a pas le courage de pouvoir leur coacher et pouvoir atteindre leur objectif. Donc comme c'est ce que nous ne voulons pas, c'est pourquoi il y a un psychiatre au niveau de notre structure qui les suit et qui est toujours en contact permanent avec les victimes. La question des pharmacies. Il y a des pharmacies qui existent dans lesquelles on vend également des produits cosmétiques. Il y a des professionnels de santé qui proposent forcément des produits cosmétiques aux différents usagers. Est-ce que vous pensez qu'ils ont un rôle à jouer dans la prévention, Président Doro? Bien évidemment, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble, c'est toute la population, y compris le gouvernement, les entreprises et les consommateurs. Nous devons tous conjuguer nos efforts pour pallier à ce problème. Les pharmacies, la pharmacie normalement devrait être l'endroit le plus sûr où on peut se procurer un médicament ou un produit qui contribue au rétablissement de notre santé et non à l'aggravation ou à la détérioration de notre santé. Mais aujourd'hui, le constat amer que nous faisons, c'est que nous trouvons aussi dans certaines pharmacies des produits de mauvaise qualité qui détériorent la peau, qui sont utilisés, qui sont vendus dans ces pharmacies. Voilà, c'est comme si on partait trouver la mort à l'hôpital. Voilà, donc voilà, c'est... Alors, oui, je voudrais donner un complément de réponse. Je voudrais même dire, avant d'être sur le plateau, ce soir quand j'arrivais, j'ai même fait un tour en pharmacie pour acheter un produit. J'ai été fort étonné de trouver un produit qui n'a pas de représentant légal en Côte d'Ivoire être vendu dans les rayons de façon officielle. J'ai été choqué. Et c'est ce que nous décrions tout le temps. La pharmacie, alors ça, c'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Et nous avons remonté l'information auprès de qui des droits. Aujourd'hui, comme le président Do l'a dit, on ne peut pas être, j'allais dire, promoteur de la santé. Est-ce que l'ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire est informé? L'ordre des pharmaciens a été informé par écrit. Nous avons écrit à l'ordre des pharmaciens. Nous l'avons notifié. Après enquête, nous avons donné tous les détails portant sur ce que nous avons constaté sur le marché. Et malheureusement, nous constatons toujours. Les faits sont réels. Je voudrais vous dire, il n'y a même pas 2 semaines, nous étions sur le terrain, nous avons constaté une firme artisanale à qui on a autorisé des essais, mais qui n'a pas déclaré ses produits. Et cette même firme-là a l'occasion de pouvoir vendre ses produits dans des états non hygiéniques de fabrication en pharmacie. J'ai relayé l'information au niveau du conseiller technique du ministre de la Santé. Et il y en a de nombreux. Nous avons plein de repères. Aujourd'hui, nous attendons le top départ pour les dénoncer au maximum. Surtout pour les remettre entre les mains des autorités. Parce que nous allons de mal en pire. Une structure qui est censée faire la promotion de la santé ne peut pas être acteur, contributeur. Et puis, ils sont en concurrence déloyale avec le marché noir. On retrouve certains produits sur le marché qui se retrouvent chez eux en vente libre. Ce n'est pas normal.
En tout cas, je tiens à souligner que notre plateau est ouvert à l'ensemble, enfin à tous ceux qui composent donc l'ordre des pharmaciens, puisque vous nous dites qu'ils ont été informés de ce que vous avez constaté sur le terrain. Ça fait beaucoup de plaisir qu'on pourra les recevoir pour les écouter, pour les entendre à propos. Alors, le mal est fait, comme je disais. Il faut de l'amélioration. C'est quoi les améliorations que vous suggéreriez justement pour un meilleur suivi de tout cet écosystème? Alors, je pense que pour moi, la première des choses, c'est la mise en place immédiate et effective du comité d'évaluation et de régulation du secteur cosmétique. C'est le moteur, c'est le maillon essentiel d'ailleurs de la discipline de ce secteur. Ensuite, redoubler d'efforts pour les acteurs déjà qui sont sur le terrain à pouvoir vraiment mettre hors d'état de nuit la plupart de ces opérateurs qui essaient en toute liberté, histoire de pouvoir sécuriser nos populations et inviter nos services de protection, j'allais dire aux frontières, afin de pouvoir ouvrir encore grand les yeux sur les produits qui rentrent. On a parlé des produits topiques, on n'a pas parlé des injections, on n'a pas parlé des ampoules buvables qui traversent nos frontières et qui rentrent par j'allais dire, voie aérienne, par voie maritime et j'allais dire par les routes. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est vue comme le pays des fourrières cosmétiques. Non, nous avons besoin que tous ces organes en charge de l'assainissement du marché cosmétique puissent vraiment faire un éveil parce que notre santé en dépend. Nous tirons allègrement vers la fin de cette émission. Je vais permettre à Mme Sika de nous parler, si elle en a, des mesures gouvernementales supplémentaires que vous jugez utiles, justement, pour mettre fin ou pour freiner au grand maximum ce phénomène de dépigmentation en Côte d'Ivoire. D'accord. De mon côté, j'aime mieux que l'État renforce encore la sécurité au niveau des frontières, pour ne pas laisser de produits entrer en Côte d'Ivoire. Voilà. Si la frontière est vraiment, comme on le dit, sécurisée, il n'y aura pas de problème à ça. Monsieur Deo, beaucoup de consommateurs sont victimes de cette dépigmentation, de ces produits non réglementés. Que pourrait faire la FACACI justement pour éviter le pire? Et comme je le disais, hein, il faut sensibiliser et informer les consommateurs. Il faut conjuguer nos efforts avec le gouvernement, comme le président Do l'a dit. La dernière campagne de sensibilisation que vous avez faite, ça remonte à quand? La dernière campagne de sensibilisation, nous sommes en train de préparer même une campagne. Non, la dernière que vous avez faite, ça remonte à quand? Au niveau des produits cosmétiques, nous avons sillonné la zone de Yopougon. Je crois que ça fait 2 mois et demi. D'accord. 2 mois et demi, un quartier de Yopougon. Nous sillonnons plus les quartiers précaires. Okay. Les quartiers en difficulté. Voilà, parce que ce sont ces personnes-là qui ont le moins de moyens, mais qui essaient aussi de se mettre au même niveau que des personnes aisées. Du coup, donc, elles utilisent le genre de produits. Voilà, des produits de bas de gamme même leur sont proposés facilement, par ignorance, par méconnaissance, voilà. Et donc, nous sillonnons ces quartiers-là pour une sensibilisation. Votre prochaine campagne est prévue pour quand? Elle est prévue, nous sommes en train d'arrêter une date conjointe avec, je pense que ça sera dans 2 à 3 mois, si je ne me trompe, hein, président. Voilà. Ça, nous ferons une campagne conjointe. Merci. Mais ça sera tout un ensemble, c'est un programme en fait que nous sommes en train d'établir sur toute l'étendue du territoire. Donc Marcelin, on va terminer avec vous. Les actions concrètes que vous serez capable de mener sur le terrain pour réduire de façon très durable cette pratique sous nos cieux. Alors, nous sommes en ce moment même en train de travailler avec le réseau des dermatologues en Côte d'Ivoire dans le cadre de pouvoir rapprocher la population, briser cette barrière des dermatologues avec la population, faciliter l'accès aux dermatologues à travers des consultations gratuites. Donc l'internaute, il a fait la lecture dans notre pensée. Ensuite, attirer beaucoup de partenaires qui pourront nous accompagner, non seulement pas dans le cadre de pouvoir seulement restaurer les corps, mais également permettre à la population de pouvoir avoir accès aux produits qui répondent aux normes afin de les sécuriser. Et au-delà, accompagner le gouvernement, parce que le gouvernement, c'est vrai,
travaillent, mais ils sont chargés par moment. Et il y a certaines choses qui peuvent leur passer sans toutefois qu'ils s'en rendent compte. Nous serons là pour les accompagner dans le cadre de la sensibilisation, donc les CCC, donc la communication pour le changement de comportement, mais aussi veiller à la surveillance du marché cosmétique en Côte d'Ivoire. Accompagner le ministère du Commerce, les accompagner, surtout à pouvoir, veiller à ce que on n'ait pas sur notre marché des produits qui pourraient mettre la santé de nos populations en danger. Merci bien. Un dernier conseil à donner à une dame de teint noir qui veut se dépigmenter. Madame Sika? Le conseil que je peux donner à une dame de teint noir, c'est de conserver sa teinte. C'est de conserver sa teinte et d'apprécier la teinte qu'elle a, puisque aujourd'hui c'est devenu une denrée très rare en Côte d'Ivoire. C'est une denrée très rare en Côte d'Ivoire, vous l'avez dit, et c'est le teint de notre chère collègue Mme Gay, présentatrice et journaliste à cette info. Monsieur Do Marcelin, merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Sika Pimireille, merci également d'avoir été sur ce plateau. Et merci également à Herman Do. Je rappelle que vous êtes PCA de la Fédération des associations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire. Je reviens vers Do Marcelin pour le présenter en qualité de président du collectif des ONG de lutte contre la dépigmentation. Et Madame Sika Api Mireille, vous êtes bel et bien responsable des enquêtes sur les produits à risque. Merci à tous les trois d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci pour votre contribution autour de cette thématique. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivi. On se dit à bientôt pour un autre programme sur cette info.